Le Centre des études sur le bâtiment de l'Université Concordia a été créé en 1977 pour former les futurs chefs de file de l'industrie du bâtiment, mais aussi pour jouer un rôle actif au sein de l'industrie comme centre de recherche et de développement et comme canal de transfert de l'information. Le centre privilégie 4 grands secteurs de génie du bâtiment. L'environnement des bâtiments, la science du bâtiment, la structure et la gestion de la construction. Dans chacun de ces secteurs, tous les aspects d'un projet de construction sont étudiés. L'ingénieur du bâtiment d'aujourd'hui est en quelque sorte l'équivalent du maître d'œuvre d'antan. Jusqu'au 19e siècle, la construction d'un bâtiment était souvent une entreprise relativement simple, qui faisait appel à des techniques somme toute rudimentaires. Une seule personne pouvait s'occuper de surveiller et de coordonner l'ensemble des travaux jusqu'à l'achèvement de l'ouvrage. C'était le maître d'œuvre. De nos jours, de nouvelles contraintes s'imposent à l'industrie du bâtiment. Des projets toujours plus imposants et complexes sont mis de l'avant, tandis que les contraintes économiques imposent le recours à des méthodes de construction moins coûteuses et plus efficaces. C'est donc dans le processus de construction et le bâtiment même qu'interviennent les changements. Des demandes nouvelles ont suscité l'émergence d'un nouveau rôle, celui de l'ingénieur du bâtiment. Rompu aux principales exigences de la construction, l'ingénieur en bâtiment est appelé à intégrer les nombreuses facettes du processus de construction de façon à rendre l'exécution du projet aussi efficace que possible. L'ingénieur du bâtiment est un membre clé de l'équipe de spécialistes chargés de concevoir et de réaliser aux besoins et aux aspirations de notre société complexe. Sa tâche consiste à développer de nouvelles façons de concevoir et de construire des bâtiments qui soient aussi fonctionnels, sûrs et économiques, tant du point de vue financier qu'énergétique que possible. L'équipe multidisciplinaire du Centre des études sur le bâtiment, qui comprend des professeurs, des chercheurs et des techniciens, s'est donnée pour mission de former des professionnels compétents et de poursuivre le développement de techniques nouvelles pour l'industrie. Chaque membre contribue par son expertise à la réalisation de l'objectif commun de l'équipe, soit découvrir de nouvelles solutions aux problèmes courants du bâtiment et fournir aux étudiants une préparation pratique unique en vue de leur intégration dans l'industrie de la construction. Le centre offre une gamme de programmes d'études de premier, deuxième et troisième cycle. Le programme de premier cycle, d'une durée de 3 ans, mène au baccalauréat en génie du bâtiment. Le programme de maîtrise en génie du bâtiment permet aux ingénieurs diplômés de se spécialiser dans leur domaine d'intérêt. Le programme mixte, combinant les études du baccalauréat et de maîtrise, permet à certains étudiants d'accélérer leur formation dans le domaine de leur choix. Enfin, la faculté de génie offre un programme de doctorat avec concentration en études sur le bâtiment. Bon nombre des cours se donnent le soir pour favoriser la participation des professionnels en exercice. Examinons de plus près les 4 domaines de spécialité du centre.
Dans le secteur dit de l'environnement des bâtiments, l'accent est mis sur les conditions thermiques, acoustiques et d'éclairage des bâtiments. Les sujets traités comprennent notamment l'analyse et la conception de l'équipement mécanique de type classique, l'isolation acoustique et la réduction du bruit, de même que certaines innovations comme l'utilisation de l'énergie solaire. Les cours de sciences du bâtiment mettent l'accent sur les matériaux de construction, sur les systèmes d'enveloppe, ainsi que sur les bâtiments préfabriqués, de même que sur les disciplines de base impliquées dans l'utilisation et le fonctionnement des bâtiments. Les cours relatifs à la structure portent essentiellement sur les principes régissant l'analyse et la conception structurale et sur l'application de ces principes à l'étude des divers types de charpentes et de l'influence du vent sur les bâtiments. En gestion de la construction, l'accent porte aussi bien sur le projet lui-même que sur les techniques de gestion. Les cours traitent des questions juridiques et de main-d'œuvre, des techniques de planification, d'ordonnancement des travaux, du contrôle de l'exécution et des méthodes de construction en général. Le Centre des études sur le bâtiment n'est pas une école de type traditionnel, puisqu'il combine l'enseignement, la recherche et le développement, ainsi que le transfert de l'information vers l'industrie de la construction. À ce propos, soulignons l'importance prise par l'informatique dans le domaine du bâtiment. L'entrée en scène de l'ordinateur peut en effet transformer plusieurs phases du processus de construction, comme la planification, l'exécution des travaux et l'entretien. En record de ce progrès technologique, le Centre a créé la société Sericon, entreprise sans but lucratif visant à élaborer des logiciels à l'intention de l'industrie. L'objectif de la société Sericon est triple: colliger les techniques informatiques intéressant l'industrie de la construction, mettre au point des logiciels à l'intention des architectes, des ingénieurs, des entrepreneurs et des associations professionnelles, enfin, constituer un fonds structuré de connaissances et de compétences en développement de logiciels pour le bénéfice de l'industrie. Les recherches entreprises par le Centre répondent à des demandes précises de l'industrie. Elles sont réalisées dans les installations mêmes du Centre, soit le laboratoire des matériaux de construction, destiné à la recherche et à la mise au point des matériaux comme les polymères, les matières isolantes, la brique et les tuiles. Le laboratoire des isolants thermiques, accrédité par le Conseil des normes du Canada qui assure des services professionnels d'évaluation et d'analyse du rendement thermique des nouveaux produits et éléments. Le laboratoire d'études sur l'enveloppe et le rendement des bâtiments qui permet de mettre à l'épreuve des échantillons de grandes dimensions ou de grandeur nature, comme des panneaux de construction, des poutres et des murs entiers. Le laboratoire d'acoustique, où l'on peut effectuer des recherches sur la mesure des bruits et les caractéristiques acoustiques des matériaux. Le laboratoire d'études sur la conservation de l'énergie et le matériel thermique, où l'on effectue des recherches sur les installations de chauffage, de ventilation et de refroidissement des bâtiments. Le laboratoire d'aérodynamique de bâtiments, qui comporte un grand tunnel d'essai destiné à mesurer les effets du vent et de l'écoulement de l'air sur les bâtiments et leurs abords. Enfin, unique dans la région,
le laboratoire de conception graphique assisté par ordinateur, utilisé exclusivement pour la conception des immeubles. Les diplômés du Centre des études sur le bâtiment se voient offrir un vaste éventail de débouchés. On les trouve aujourd'hui dans de nombreuses branches de l'industrie du bâtiment, souvent dans des projets hautement innovateurs. Monsieur Haftar Pal, par exemple, a obtenu en 1979 un doctorat en charpente du Centre des études sur le bâtiment. Au cours des 4 dernières années, il a été au service du groupe SNC de Montréal. En 1983, grâce à des subventions du Conseil national de recherche, M. Haftar, en collaboration avec le professeur Cédric Marsh du Centre des études sur le bâtiment, a mis au point un dispositif de résistance aux ondes sismiques qui est maintenant breveté dans 10 pays. Le dispositif, qu'on pourrait décrire comme un frein à friction réunissant 2 surfaces d'acier, fait office de soupape de sécurité et limite les dommages causés aux immeubles par les tremblements de terre. C'est une invention qui pourrait révolutionner les méthodes de construction dans les régions exposées aux secousses sismiques. La même année, en 1983, M. Haftar et le professeur Cédric Marsh recevaient conjointement le prix le plus prestigieux de l'American Society of Civil Engineers, le prix de recherche Raymond C. Rees. L'une des collègues de M. Haftar chez SNC, Mme Xenia Vrovides, est également diplômée du Centre des études sur le bâtiment. Titulaire d'une maîtrise en environnement des bâtiments avec spécialisation en acoustique et en contrôle des bruits, elle est actuellement affectée au service du contrôle des bruits et des vibrations chez SNC, où elle s'est vue confier les missions les plus diverses. Depuis l'étude de l'ambassade canadienne à Riyad, en Arabie saoudite, jusqu'à la conception de méthodes destinées à atténuer les bruits dans une raffinerie locale. Le travail de Mme Vrovides consiste à s'assurer que le bruit et les vibrations produits dans un bâtiment et ses environs soient aussi minimes que possible. Yves Sylvestre est titulaire d'une maîtrise en gestion de la construction. Il travaille à la société Lavalin DMA, l'une des plus grandes entreprises d'ingénieurs conseil au Canada. Spécialiste de la micro-informatique, il a collaboré à divers projets locaux de la société Lavalin, notamment comme estimateur pour le projet de la baie James et comme directeur de la planification des coûts au complexe Guy Favreau. À l'heure actuelle, il est l'un des gestionnaires de projets au Vieux-Port de Montréal, où il s'occupe d'estimation des coûts, d'approvisionnement, de planification et d'ordonnancement. Melissa Teganey termine sa maîtrise en sciences du bâtiment à l'Université Concordia, tout en travaillant à la Société Matériaux de Construction Canada Limitée, filiale de la Compagnie pétrolière impériale limitée. M. Teganey s'intéresse à l'élaboration de nouveaux matériaux et à l'amélioration des matériaux existants. Qu'il étudie les moyens de renforcer les panneaux en fibre de bois ou d'accroître la durée du bitume utilisé dans les revêtements de toiture, son but premier est de produire des matériaux de construction supérieurs. Ainsi, il a découvert qu'en ajoutant des polymères au ciment, il pouvait créer un matériau plus résistant et plus durable qui prolongera la durée de vie utile des bâtiments. Réduit à sa plus simple expression, le bâtiment vise à répondre aux besoins d'un abri pour les gens. Un abri qui leur convienne. Rien de plus, rien de moins. C'est là un besoin élémentaire qui ne peut plus aujourd'hui être satisfait par des techniques simples d'autrefois. L'ingénieur du bâtiment ne cesse d'élaborer des moyens d'améliorer les conditions d'hébergement de l'homme. Cet objectif ne saurait être atteint sans la recherche et l'enseignement réalisés
dans des établissements spécialisés comme le Centre des études sur le bâtiment de l'Université Concordia. Nos portes vous sont ouvertes.